En seulement 28 ans d'existence, insurrections, conflits, révoltes, attaques terroristes et guerres ont fragilisé et divisé le pays le plus pauvre du Moyen-Orient. Retraçons sur carte, depuis sa création, l'histoire de la République du Yémen. On commence en 1988. À cette date, le Yémen est divisé en deux. Au sud, il y a la République démocratique populaire du Yémen, dont la capitale est Aden. C'est le seul pays communiste du Moyen-Orient, dirigé par un parti unique et allié à l'URSS. Bien que le pays soit vaste, il est principalement désertique et est peuplé par environ 2,5 millions d'habitants. Au nord, la République arabe du Yémen, dont la capitale est Sanaa, est un État islamique. Le pays est habité par 7 millions d'âmes et est plus prospère. La fin de la guerre froide est proche. Affaiblie, l'URSS réduit ses aides financières au Yémen du Sud, le poussant à se rapprocher diplomatiquement de son voisin et d'entamer des discussions pour la réunification du pays. 2 ans plus tard, en 1990, naît la République du Yémen. L'ex-président du Yémen du Nord, Ali Abdallah Saleh, déjà au pouvoir depuis 11 ans, prend les rênes du nouveau pays. Tandis que l'ex-président du Yémen du Sud, Ali Salem al-Beit, devient vice-président. La capitale est Sanaa et la population est en grande majorité musulmane, avec environ 35% de chiites zaïdites pour 65% de sunnites. À peine indépendant, le pays prend position contre une intervention en Irak lors de la guerre du Golfe. En réaction, l'Occident et les pays arabes lui coupent les aides financières. L'Arabie saoudite, quant à elle, chasse les nombreux travailleurs yéménites présents sur son territoire. Le pays est en difficulté financière. Ne voyant aucune amélioration, le vice-président al-Beit veut retrouver son indépendance. Après une courte guerre civile, le Nord l'emporte et le poste de vice-président est donné au ministre de la Défense, Abdrabbo Mansour Hadi. Dès 1997, commence une insurrection djihadiste avec Al-Qaïda au Yémen qui vise les forces loyalistes et les États-Unis. Le gouvernement se lance dans la lutte contre l'organisation terroriste. En 2004, des tribus chiites zaïdites du nord du pays se plaignent d'être marginalisées et commencent une nouvelle insurrection. La rébellion porte le nom de Houthi, qui est le nom de leur chef, tué cette même année par l'armée. Le groupe est d'idéologie anti-américaine, antisémite et antisioniste. Dans le sud du pays, il y a toujours des frustrations causées par la réunification du pays. En 2007 est créé le Mouvement du Sud, un groupe politique indépendantiste qui participe en 2011 à la révolution yéménite. Motivée par le printemps arabe, la population sort dans la rue et réclame la fin de la corruption, une économie plus saine et moins de chômage. Le président Saleh tente de s'accrocher au pouvoir, mais est finalement remplacé par son vice-président Hadi, qui entame des discussions en vue d'une restructuration plus démocratique. 2 ans plus tard, les réformes proposées sont faibles et les Houthis se sentent lésés car ils n'héritent d'aucun pouvoir dans leur région. Ils prennent alors les armes et commencent la guerre civile yéménite, cette fois avec le soutien de la population et des forces restées fidèles à l'ancien président Saleh qui tente un retour au pouvoir. Ensemble, ils conquièrent Sanaa, obligeant Hadi à fuir vers Aden, puis vers l'Arabie saoudite. Le Conseil de coopération du Golfe condamne ce qu'il appelle un coup d'État. Sur fond de conflit régional, l'Arabie saoudite accuse l'Iran, majoritairement chiite, de soutenir militairement la rébellion Houthi. De plus, le pays ne souhaite pas voir le détroit de Bab el-Mandeb, qui est le 4e point de passage maritime le plus important au monde pour le pétrole, aux mains des rebelles. L'Arabie saoudite met alors en place une coalition internationale de 9 pays, majoritairement musulmans sunnites, afin de rétablir Hadi au pouvoir. Il bénéficie d'un soutien en logistique et en renseignement des États-Unis. La coalition commence par bombarder les installations stratégiques alors que l'ONU impose un embargo contre la vente d'armes aux Houthis et leurs alliés. En juillet, la coalition reprend Aden, où part s'installer Hadi et son gouvernement. Le front se déplace ensuite jusqu'aux portes de Taez. Bien que la coalition soit mieux équipée, son manque d'expérience sur le terrain lui font subir régulièrement des pertes et l'empêche de prendre le dessus. Le conflit s'enlise. En conséquence, la coalition intensifie les bombardements aériens.
La population civile est très souvent victime du manque de précision ou de bavure. En octobre, l'hôpital de Haïdan est bombardé. L'ONU condamne les frappes et demande l'entame de négociations en vue d'un traité de paix, mais celles-ci n'aboutiront pas. En plus des frappes aériennes, la coalition impose un embargo sur les ports et aéroports contrôlés par les Houthis. Seuls les vols humanitaires sont autorisés, mais ce n'est pas suffisant pour la population qui se trouve en situation de crise humanitaire. Plus de 2 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays. Fin 2016 commence une épidémie de choléra qui contaminera jusqu'à 1 million de personnes et fera plus de 2200 morts. L'ONU estime que 7 millions de Yéménites, soit un quart du pays, sont proches de la famine. À Sanaa, Saleh rompt son alliance avec les Houthis pour tenter une approche diplomatique avec l'Arabie Saoudite. En représailles, il est tué quelques jours plus tard par les Houthis. À Aden, Hadi a du mal à s'imposer et à rassembler. Le mouvement du Sud crée le Conseil de transition, un nouveau gouvernement indépendantiste qui prend rapidement le contrôle de la ville et du palais présidentiel. Le groupe reçoit un soutien des Émirats arabes unis qui prennent leur distance avec la coalition. Les Émiratis se détournent de la lutte contre les Houthis pour se concentrer sur Al-Qaïda et pour jouer de leur influence sur l'île de Socotra sur laquelle ils semblent avoir des vues. En représailles aux missiles balistiques tirés vers l'Arabie Saoudite, la coalition intensifie encore ses frappes aériennes, surtout au nord. Les forces loyalistes tentent de reprendre le port stratégique de Hodeïda afin de couper l'accès à la mer aux Houthis. À Aden, le conseil de transition se renforce avec l'appui des Émiratis, alors que ceux-ci ont dû quitter l'île de Socotra après une intervention de l'Arabie Saoudite. À l'est, malgré les nombreuses attaques aux drones par les États-Unis, Al-Qaïda dans la péninsule arabique a su profiter du chaos pour se renforcer. D'autres groupes terroristes sont apparus, dont l'État islamique. Le pays est complètement divisé et c'est la population yéménite qui en paye le prix fort, avec plus de 10 000 morts en 4 ans. D'après l'ONU, le blocus imposé au pays a provoqué la pire crise humanitaire de la planète, alors que la vente d'armes vers l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis est en augmentation avec de gros profits principalement pour les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France.